à tous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Laurent. Ça va? Pleine forme et quoi? Bah écoute, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Jack la vérité qui compte. Vous savez, cette émission, c'est l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble, généralement de plus en plus nombreux. Le jeudi soir sur C8, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Oui, d'autant que notre équipe a beaucoup travaillé pour rassembler de très belles histoires que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Et puis, celle qui a beaucoup travaillé aussi, c'est Rebecca, évidemment, pour porter les invitations. Bonsoir. Bonsoir Rebecca. Bonsoir à vous. Ça va ma chérie? Mais toujours. Bon, vous n'êtes pas encore avec quelqu'un dans la loge? Eh bien si, je suis avec Ah, quelqu'un bah dans la alors. loge. Mais je voulais Avec pas qui vous dire êtes-vous tout dans de la suite. loge? Avec Magali, qui a accepté mon invitation et qui est très heureuse d'être dans la loge, malgré Bonsoir. un petit stress. Un petit peu, oui. Dû à quoi? Au voyage. Au voyage, on va dire ça. Première fois sur un plateau de télé, Magali? Oui, première fois, oui. Bon, ben voilà. Rebecca, on vous retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Vous déstressez notre ami et puis nous, on va recevoir, sous vos applaudissements, un garçon encore plus stressé que la personne qu'on vient de voir. Il s'appelle Théo, mesdames et messieurs. Salut Théo, ça va? Merci, bonsoir. Salut Théo. Ça va Théo? Ça va super. On nous a dit que vous étiez très stressé. Un peu, oui, un peu stressé. Est-ce qu'on vous a dit que quand vous allez me voir, vous alliez vous déstresser automatiquement? Ah oui, vous me déstressez un peu là. Oui? Oui. C'est mieux, hein? Oui, c'est mieux, ça me Bon. soulage. Vous voulez qu'il vous stresse, lui? Non, ça va. Non, moi je vous déstresse, lui il vous stresse. Allez. Vous venez faire une démarche très jolie ce soir, Théo. Oui. La dame qu'on vient de voir, ce n'est pas votre maman, Non, c'est la femme de votre père. c'est ça, c'est ma belle-mère avec qui je vis donc depuis que j'ai 5 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 18. Et c'est elle qui m'a éduqué. Il y avait mon papa et ma maman, ils se sont séparés très tôt, j'avais quelques mois et la séparation s'est mal passée, pardon. Et à l'âge de 4 ans, donc mes 4 ans et demi, Magali et mon père, ils se sont rencontrés. Et tout de suite, elle a vu que moi, j'avais très mal vécu cette séparation. Et elle a toujours été là pour moi. Et par la suite, en plus, il y a eu encore d'autres problèmes qui sont aggravés avec ma mère, notamment des problèmes dus à l'alcool, etc. Et on a dû passer en jugement. Et c'est elle, par exemple, qui a payé mon avocat, qui a payé l'avocat, alors que finalement, elle n'avait aucune obligation de faire ça. On n'a aucun lien de parenté. Elle m'a toujours éduqué comme son propre fils. Par la suite, elle a eu un deuxième enfant avec mon père. Et elle m'a toujours considéré comme son fils. On a toujours été considérés à égalité. Et aujourd'hui, si je suis là, aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est elle, notamment, qui paye mes études aujourd'hui. Et pour ça, faut la remercier. C'est quelque chose de rare. Ça veut dire que cette femme, en clair, elle vous a accueilli à bras ouverts quand Eh elle a ben, épousé votre père. Elle a aussi épousé ses enfants, si j'ose dire. C'est ça. Son fils, en l'occurrence. Et que vous n'avez... C'est le moins qu'on puisse dire, et je crois que vous êtes plutôt discret là-dessus, et je comprends votre pudeur, mais vous n'avez pas eu une enfance avec votre maman Pas biologique. très agréable. Très agréable. Et elle a compris mon mal-être. Et quand à 8 ans, vous avez un jugement, que vous devez passer au tribunal, que vous allez voir un juge, etc., c'est très difficile à vivre. Et j'allais voir plusieurs psychologues. Elle m'a toujours accompagné. C'est elle qui m'emmenait plusieurs fois par semaine chez le psychologue. Et elle m'a éduqué. Et voilà, je lui dois tout. Avant d'aller plus loin avec vous, Théo, on va découvrir justement cette histoire de Magali, cette belle-mère dont vous n'auriez même pas rêvé quand vous étiez petit. Théo est un jeune homme de 18 ans, prêt à conquérir le monde. Mais cela n'a pas toujours été le cas, bien au contraire. Alors qu'il n'est qu'un nourrisson, ses parents se séparent. Mais ça ne se passe pas bien du tout avec sa mère. Trop fragile, elle ne peut pas s'en occuper comme il faut. Théo va donc vivre chez son père, mais malgré tous les efforts de ce dernier, Théo est mal dans sa peau. C'est un enfant renfermé, qui n'a aucune confiance, en colère contre la terre entière. Et puis un jour, Magali entre dans la vie de son père, une femme douce et attentionnée, qui prend sous son aile ce petit garçon de 4 ans. Une belle-mère qui n'a pas seulement accepté cet enfant, mais qui va l'élever et l'aimer comme son propre fils. Magali a ainsi ouvert sa maison, ses bras, mais surtout son cœur à Théo, qui va enfin comprendre le sens du mot famille. Entouré d'amour et de bienveillance, le jeune garçon reprend goût au bonheur. Cela fait maintenant 14 ans que Magali a changé la vie de Théo. Elle lui a tout donné, sans rien demander en retour. Alors ce soir, c'est pour montrer qu'une famille, ce n'est pas qu'une question de gènes, que Théo est venu rendre hommage à Magali, une belle-mère qui a fait de sa vie un véritable conte de fées. Touchant. Bien raconté?
Très bien. J'ai retenu les larmes. Votre maman, vous n'avez plus de rapport avec elle aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je n'ai plus aucun contact avec elle. Et elle essaye de revenir vers vous? Elle Pas essaye du de se tout. faire Il y a excuser. eu pas longtemps, elle avait l'occasion, puisque j'ai eu 18 ans, et elle aurait pu envoyer un message, essayer de renouer le contact, et ça ne s'est pas fait. Donc, Ça vous peine ou pas? non, j'ai mis longtemps à l'accepter, mais Magali, pardon, m'a très bien aidé à faire cela, et elle a remplacé ce rôle de maman. Mais aujourd'hui, c'est elle ma vraie mère. Pour moi, je dis toujours que j'ai une mère biologique, et c'est elle ma vraie mère. Mais là, c'est elle qui a joué ce rôle. On sait souvent, pour faire souvent des histoires et pour avoir été nous-mêmes séparés, divorcés, enfin voilà, comme vous tous, comme plein de gens qui nous écoutent ce soir, on sait à quel point la greffe, entre guillemets, avec les enfants de l'autre, Oui. c'est jamais simple. C'est Alors ça. parfois, ça se passe génialement bien et bravo. Parfois, c'est pas toujours simple. Ça, Pas toujours simple d'aimer les enfants de son conjoint, de son nouveau conjoint, de les supporter. Quand on a soi-même des enfants, c'est pas toujours simple non plus de coexister avec tout ça. Vous trouvez que vous êtes tombé, Pascal parlait de fées, entre guillemets, vous êtes tombé sur un être assez exceptionnel de ce point de vue-là, vous croyez? Oui, après, ça n'a pas toujours été facile. On s'est vus tous les deux pleurer dans chacun de notre côté parce que elle, au début, elle n'avait jamais été maman et c'est compliqué de trouver une place entre le papa et l'enfant. Quel rôle on va jouer parce qu'elle n'a jamais voulu prendre la place de ma mère et je lui ai pas demandé de la prendre. Elle a toujours très bien fait les choses et même du côté de sa famille, ils m'ont toujours considéré comme de leur famille. Ils m'ont toujours très bien accepté. Tout s'est fait de manière naturelle. Oui, Elle a trouvé sa juste place assez rapidement. très très bien, oui. Franchement, oui. Vous parlez avec beaucoup de maturité, vous avez que 18 ans, vous êtes encore au lycée? Non, je suis en faculté en première année d'histoire. D'accord. C'est votre Ouais. passion, l'histoire? J'adore. Vous pensez que Magali se doute un petit peu de votre démarche? J'essaie de brouiller les pistes parce que Magali, elle est pompier. Elle est adjudant-chef sapeur-pompier volontaire. Ah ouais, adjudant-chef. Donc à la maison, c'est carré. Et elle est adjudant-chef. Et du coup, j'essaie de jouer sur cette piste-là. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as sauvé, qui veut te retrouver, etc. Quand on a vu dans le sujet tout à l'heure que vous étiez un enfant un peu perturbé, extrêmement introverti, Oui. n'exprimant pas forcément son bonheur ou voilà, Ça. trouvant difficilement sa place, vous avez l'impression que l'homme qu'on voit aujourd'hui, le jeune homme qu'on voit aujourd'hui, n'est plus du tout le même que l'enfant que vous avez vu tout à l'heure dans les photos? Non, c'est le fait d'avoir vécu ça, notamment avec ma maman, sans vouloir me lancer des fleurs, ça m'a fait grandir beaucoup plus vite. Et je suis toujours quelqu'un de très introverti, qui a du mal à montrer ses sentiments, mais aujourd'hui, j'essaye de casser ça justement pour dire ce que j'ai envie de dire à ma belle-mère. Vous avez dû faire un gros effort pour venir sur le plateau quand même, parce que Oui. venir passer à la télé quand on est introverti, c'est jamais simple. Oui, oui, ça va. Mais j'essaye de travailler dessus. Et je me suis dit, pour quelqu'un comme ça, je peux le faire. Surtout qu'on adore tous les deux l'émission. Donc, Et elle qui vous connaît bien, elle sera d'autant plus sensible, effectivement, à cet effort que vous faites, Oui. en connaissant que votre caractère réservé. Est-ce que votre papa est au courant de la démarche aussi? il est au courant, c'était le seul au courant de la D'accord. démarche. Et il a trouvé ça très, très touchant, ça l'a touché. Bon, Théo, vous avez un très joli prénom, parce que c'est le prénom de mon fils aîné aussi. On va vous abandonner quelques instants. Vous avez préparé ce que vous allez lui dire? Oui, un petit Ou vous peu. allez faire ça J'ai un peu préparé, je vais au laisser fil mon du cœur cœur? parler aussi. Ouais, c'est le plus Bon. simple. Ouais. Ça marche très bien comme ça, vous allez voir. À tout de Bravo suite. en tout cas, Théo. Merci beaucoup. Tout le public est avec vous ce soir et vous soutient. On ferme le rideau. Eh ben oui, vous pouvez applaudir. Le rideau se referme derrière nous le temps que l'on rétablisse le contact avec la loge où Rebecca et Magali sont a priori toujours ensemble. Ah ben oui, on est toujours ensemble et très très détendus. Et tellement détendus que Magali, je pense que c'est le moment. C'est le moment. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir Magali, bienvenue sur le plateau, soyez détendus. Bonsoir Magali. Je vous présente Laurent. Comment ça va Magali? Un petit peu stressé, on va Vous venez dire. d'où? De la Nièvre. De la Nièvre? Oui. Où ça dans la Nièvre? Four. Vous regardez l'émission de temps en temps, vous connaissez Ah oui, oui, je connais très bien. Oui, je cette vous Olibrieux, connaissais ça, quand oui. j'étais bien plus jeune aussi. Je vous suis après sur Facebook. Et puis maintenant, je vous suis à nouveau. Une fidèle de toujours. Oui, oui, oui. Bon, merci en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coordinatrice d'une petite unité de vie. Une unité de... Je dirige une petite maison de retraite. D'accord. Voilà. Maison de retraite. Oui. Un EHPAD, non? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Et vous avez d'autres activités à côté? Je suis sapeur-pompier volontaire. Sapeur-pompier volontaire. Ça, c'est un très bel engagement, bravo. Oui.
Vous avez quel grade? Je suis adjudant-chef. Adjudant-chef. C'est bien, adjudant-chef? Ouais, ça commence. C'est entre quoi et quoi? C'est en dessous le lieutenant et c'est au-dessus des sergents, sergent-chef, adjudant. Ah, c'est pas mal, lieutenant. Juste en dessous le lieutenant, ouais. Et vous faites la planche et tout Ah non, je suis que volontaire, moi. Là. Ah oui, ceux qui sont volontaires, ils font pas tous les trucs là en 3 minutes, 6 minutes. Bah, les on en trucs. fait quand même beaucoup moins que, Ouais. que les Ah, c'est pour ça que j'aurais pas payé de pompier, moi. Ouais. C'est que pour ça. Ah bah oui. Est-ce Salut, on que est vous avez une idée de qui vous invite ce soir? Un homme, une femme Bah, au début, je pensais à mon beau-fils. Votre beau-fils? Oui. le mari de votre fille? ou Non, le fils de mon mari. le fils de votre mari, d'accord. D'accord. Ah. Et vous avez des enfants sinon apparemment? Oui. On a un petit garçon aussi, oui. Avec le Oui. papa de votre beau-fils? Ouais. C'est pas clair, mais on... D'accord. 2 garçons, donc. 2 garçons, oui. Bon. Est-ce que vous voulez un petit indice, Magali, pour essayer de découvrir qui vous invite ce soir? Oui. Regardez dans ces écrans. On dit que dans la vie, le seul bonheur qu'on a vient du bonheur qu'on donne. Tu en penses quoi? Alors, grande question. Mhm. Est-ce que le vrai bonheur qu'on a, c'est le bonheur qu'on donne dans la vie? Oui. Je suis plus du genre à donner qu'à recevoir, oui. Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien donner aux gens, donc oui. Du coup, ça procure du bonheur aussi. Donc vous êtes totalement d'accord avec cette Oui, demoiselle? plutôt, oui. Donner sans attendre, Oui, c'est ça. comme il chantait. Oui. Donc ça vous convient, ça, comme devise de vie? Un deuxième indice? Allez. Vous savez Allez, où c'est? regardez. Oui. Ah oui, oui. Est-ce que tu accordes facilement ta confiance ou tu es plutôt méfiante? J'accorde ma confiance, mais des fois, on se fait avoir, donc je fais un petit peu plus attention maintenant en vieillissant, oui. Vous êtes déjà fait avoir dans votre vie? Oui. Beaucoup de fois? Non. Pas trop, mais bon. Dans On un apprend des leçons, oui. Vous avez regretté d'avoir donné votre confiance à des gens? Oui, tout à fait. Mhm. Ça vous aide un peu ou pas? Ah ouais. Ouais? Oui, Ah ça oui. peut être quelqu'un d'autre, oui. Un homme, une femme? Une femme. Bougez pas. Ah. Magali, Oui. est-ce que vous voulez savoir ce que la femme, qui est de l'autre côté de ce rideau, est venue vous dire ce soir? Est-ce que vous voulez la voir, cette personne? Bah, je veux bien voir la personne, Vous oui. voulez voir la femme? C'est une demande de pardon. Quelqu'un qui vous a fait du mal et qui vient de vous dire... Mhm. Peut-être, oui. Alors, est-ce qu'on vous propose de découvrir dans les écrans le visage de la personne qui vous invite ce soir? Oui. Regardez, Magali, dans les écrans, Franck Broca va faire apparaître ce visage que vous connaissez. Non. Jolie femme. Elle est très belle, oui. Un sacré menteur. Oui, carrément, oui. Mm. T'as bardé, hein? Ah, puis plein de fois. Oh, c'est un bar de rentrant, je vous le Ouais. dis. Bah, c'est mon beau-fils, Théo, Théo. 18 ans. C'est ça. Et vous vous Déjà demandez certainement ce que Théo a à vous dire de si Bah. important pour vous inviter sur un plateau de télé loin de la Nièvre. J'espère qu'il n'a pas fait de bêtises, surtout. On le laisse parler? Ah bah Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Oui, bien sûr. Théo, c'est à vous. Bon, déjà, je te rassure, je suis pas une femme. Si je suis venu ici, c'est pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as accueilli à 5 ans, tu m'as ouvert ton cœur. Tu m'as toujours éduqué, considéré comme ton propre fils. Tu m'as aidé à aller mieux quand j'allais pas bien, quand il y avait des problèmes avec maman. Tu as accepté que je vienne habiter directement chez toi. Tu as toujours été égalitaire avec Evan. Aujourd'hui, c'est toi qui payes mes études. Et rien que pour ça, je crois que je dois te remercier car je suis rien sans toi aujourd'hui. Et grâce à toi. Bah, je t'en prie, c'est normal. T'es mon fils aussi. Vous êtes mes 2 enfants et je suis là pour vous 2. Et je serai là jusqu'au bout. Vous êtes ému, visiblement, ça se voit, Bah pas oui. la question, mais vous avez bien conscience, parce que vous en parlez, j'imagine, autour de vous, et que tout le monde vous en parle, que c'est pas toujours fréquent?
qu'une belle-mère qui rentre dans la vie d'un homme et qui sait que cet homme a un enfant, petit en plus, avec plein de problèmes, une ex-femme difficile. On a un peu parlé de ça, évidemment, avec Théo tout à l'heure, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Non, oui, Il s'agit de parler de choses positives et pas négatives. tout à fait. Naturellement, dès le départ, vous avez pris le package, si j'ose dire. Vous Oui, avez bien sûr, oui. pris votre nouveau compagnon et son fils. Quand on prend un homme avec un enfant, il faut prendre le tout. Il n'y a pas de choix à faire. Et pour le bien de mon mari et pour le bien de son fils, j'ai considéré Théo comme mon fils, oui. Et je le considère toujours comme mon fils et ça sera pour toujours. Après, je sais qu'il a sa maman, il n'y a pas de souci. Et j'ai toujours laissé la place à sa maman. Mais je l'élève comme si c'était le mien, oui. Et vous avez eu un deuxième enfant depuis. Oui, on a Donc eu son petit frère. Il a un petit frère, oui. Qu'il adore. Oui, Il vous a il dit, s'entend très bien, et oui. parmi les compliments qu'il fait, il nous dit ma belle-mère nous élève exactement, la mère de mon frère et ma belle-mère, de la même façon. De la même façon, alors chacun avec son âge. Bien sûr. Voilà. Mais oui, de la même façon, tout à fait. Vous avez en tout cas son papa et vous remarquablement réussi parce qu'on a découvert, nous, et le public avec nous et les téléspectateurs, un jeune homme de 18 ans remarquablement construit, extrêmement mûr, qui prend sur lui parce qu'il est, on le voit bien, assez réservé et Super timide. timide, ben oui. Pour venir sur un plateau de télévision faire cette démarche très belle, pour vous mettre à l'honneur ce soir. Mais à travers vous, c'est aussi toutes les femmes qui, justement, comme vous, arrivent à, sans vouloir remplacer les mamans, mais à trouver leur juste place et à Et donner tout l'amour du monde à des enfants qui ne sont pas les leurs. Tous les hommes qui font exactement la même chose avec, bien sûr. quand ils rencontrent une femme qui a des enfants. Hein. Oui, aussi. Il nous a dit un truc très joli, il nous a dit je suis très timide. Oui. J'ai souvent été bloqué dans mon enfance, voilà, je travaille dessus et j'espère que ça progresse, mais j'aurais jamais fait ça. Ce Non, que je fais ce soir de passer à la télé, si c'était pas pour Magali. Non. C'est vrai, Théo? Bah, bien sûr. Je lui dois bien ça, je pense. Un petit peu. Est-ce que vous avez le sentiment de mériter tout ça, Magali? Pour moi, c'est naturel, donc non, pas forcément, mais ça me touche énormément ce qu'il m'a dit, oui, effectivement. Mais moi, c'est naturel, enfin, je veux dire, c'était logique de faire ça. Je suppose que on va laisser le rideau fermé, bien entendu. Bah voilà. Je vais vous demander de vous lever. Face à ce rideau, de l'autre côté, il y a Théo qui est venu vous rendre hommage ce soir, Magali, vous dire que vous étiez la belle-mère idéale, la belle-mère formidable, la belle-mère sans laquelle il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, ce jeune homme, encore une fois, très, très mûr, très intelligent, très sensible. Et une démarche, je crois qu'il a faite de concert avec votre compagnon, avec son papa. D'accord. Est-ce que vous Ça va ouvrez se le payer rideau? doublement, du coup. Ah bah oui. Deux menteurs à la maison. Ah, hein. deux, hein, c'est beau, ça. Est-ce que vous ouvrez ce rideau, Magali? Oui, bien sûr. Allez-y, retrouvez-le. Vous savez quoi? Cette émission, elle a de nombreuses vertus. Elle a la vertu de divertir les gens qui la regardent parce qu'on rit souvent sur ce plateau, de vous faire pleurer un petit peu et de vous emmener dans certaines émotions, mais surtout de donner des exemples parfois. Et on le dit souvent, Pascal et moi, depuis des années qu'on fait cette émission, il y a plein de gens qui nous regardent ce soir et que ça fait réfléchir de voir des histoires comme les vôtres. Voilà. Et qui doivent se dire certainement, peut-être que moi aussi je devrais faire un effort. C'est jamais simple de gérer les enfants d'un autre ou d'une autre, mais il faut faire des efforts, c'est à l'adulte d'en faire, rarement à l'enfant. Et il n'y a pas d'enfant qui ne soit pas plein d'amour au final pour son beau-parent quand on s'y prend bien. Voilà, c'est important de le dire. Et bravo en tout cas d'avoir eu cet exemple. Et puis vous... Il est gaulé, hein? Vous allez en faire un petit pompier, là? Bah, ça n'a pas l'air, mais bon. Non. Bravo en tout cas pas exprès. d'avoir cassé votre timidité naturelle. Je suis persuadé qu'il vous en restera même un truc dans votre vie de ce passage ce Oui, soir je dans crois. les épreuves comme ça marque toujours. Ça aide. Bravo, salut en tout cas. Allez, bras dessus, on passe là. Hop, hop, hop. Soyez heureux. Merci. Une nouvelle histoire, Pascal. Avec grand plaisir, bien entendu. Et Une donc on nouvelle va histoire. retrouver Rebecca. Et une nouvelle personne aux côtés de Rebecca, enfin, on l'espère, en tout cas. Mais oui, vous avez le droit de l'espérer parce que Johanna a accepté notre invitation et elle est là. Bonsoir, Johanna. Bonsoir.
Bienvenue dans Il y a que la vérité qui compte. Bah, merci. Ça va bien? Très bien. Oh là, Un peu stressé, mais Un sinon peu ça va. stressé. vous connaissez l'émission? Oui, depuis Vous longtemps. savez que tout se passe bien ici. Oui, Il y a un public charmant. oui aussi. Et il y a des téléspectateurs derrière leur télé qui sont extrêmement bienveillants. Ne vous inquiétez pas, et puis il y a des animateurs formidables, dont un en particulier. Ouais. Et puis il y a une Rebecca formidable et un Sam qui n'attend que de vous conduire dans le couloir vers la vérité. On va refermer la loge. Habib, notre réalisateur, s'il te plaît, elle est bien fermée? Complètement fermé. Merci Habib. On va recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, quelqu'un qui vient faire une déclaration inattendue à Johanna. Il s'appelle Anthony, mesdames et messieurs. Salut Anthony, ça va? Asseyez-vous sur la petite table. Bienvenue. Ça va Anthony? Oui, très bien. C'est un soir important pour vous? Oui, un peu compliqué, mais Un peu compliqué? stressé. Vous êtes militaire. J'étais, Vous étiez. Vous n'êtes plus militaire? je ne suis plus. D'accord. Vous faites autre chose maintenant? Je travaille en logistique. Donc reconversion, comme beaucoup de J'ai fait une militaires. reconversion et tout ça, et voilà. La jeune femme qu'on vient de voir dans la loge de Rebecca, vous la connaissez bien et même très très bien, puisque vous l'avez rencontrée il y a quelques années. Et elle avait une particularité quand vous l'avez rencontrée. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Pas de vous évidemment, on l'a bien compris. Et D'un autre homme. d'un autre homme. Et moi, j'étais en couple. Et vous, vous étiez en couple. Oui. Et comment s'est passée la rencontre quand on rencontre quelqu'un qui a déjà un bébé dans le ventre? Comment on réagit dans ce cas-là quand on tombe amoureux d'une femme comme ça? En fait, elle m'a contacté via un site sur Internet. C'est elle qui est venue me parler. Et en fait, à force de parler, je suis tombé amoureux. Voilà. Et dès le départ, dès vos premières conversations, vous avez su qu'elle était enceinte. Oui, je le savais. Et ça vous a pas du tout freiné? Non, parce que j'étais dans une situation un peu complexe aussi. J'étais déjà en couple. J'ai accepté. Voilà, qu'elle était déjà enceinte. Et vu que le géniteur n'était pas présent, voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que la relation commence bien. Sur des bonnes bases. Voilà, sur Donc des vous bonnes avez accepté la perspective de devenir le papa de Bien cet sûr. enfant à naître. Vous avez décidé donc de tout quitter, vous, dans votre vie, pour vivre avec elle. Bien sûr. Et en fait, quand je l'ai connue, en fait, vu que j'étais à l'armée, au bout d'1 mois, on s'est rencontrés. Et j'étais toujours en couple. Et on s'est mis ensemble. Et 1 mois et demi après, je partais en opération extérieure, Au Tchad. au Tchad. Johanna était dans une situation hébergée à cette époque. Et moi, je vivais en caserne. Et j'ai pris un appartement pour la mettre à l'abri. Et moi, je suis parti au Tchad pendant 4 mois. Pardon de vous poser cette question, mais c'est une question que plein de gens se posent, j'imagine. Comment, dans votre couple, ça a réagi quand votre compagne de l'époque a appris que non seulement vous avez rencontré une femme, mais qu'en plus elle était enceinte et que vous quittiez la maison? Ça a dû être une sale période de votre vie, j'imagine. C'était compliqué parce que moi, j'étais situé sur Bordeaux et mon ex, c'était sur Amiens. Voilà, alors je rentrais que le week-end et au bout d'un moment, je rentrais plus. Et je lui ai pas dit clairement que c'était fini, j'étais juste chercher mes affaires. Bon, c'était pas une histoire qui comptait énormément Non, pour ça vous. faisait 2 ans, mais en fait, j'étais pas Heureux. amoureux, heureux. Et quand j'étais chercher mes affaires, j'ai été avec Johanna. C'est- Eh oui, la vie est parfois un petit peu Parce difficile. qu'elle avait accouché et en fait, le bébé était prématuré. Et en fait, il était en couveuse et elle a voulu absolument venir avec moi. Et j'ai fait un aller-retour en voiture pour aller chercher mes affaires. Vous avez assisté à l'accouchement? Non, j'ai pas pu. Ça veut dire que elle a accouché, l'enfant est né, vous avez habité avec elle à un moment donné, Une semaine, quoi. c'est tout. Une Avant de semaine partir. Avant de Mais partir. vous étiez sûr de vous, J'étais sûr de moi. que vous vouliez reconnaître cet enfant qui Oui. n'était pas de vous, Oui. et sûr que votre vie, c'était avec Johanna. Oui. Et vous en étiez tellement sûr que d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque C'est ce qui vous s'est avez passé. fait 4 enfants ensemble, Oui. en plus de l'enfant. Ah, ça vous plaît plus, ça, hein? 4 enfants en plus de celui que vous aviez reconnu. Donc, quand même une grande famille. Oui. Voilà. Alors, jusque-là,
Tout va bien, on a à peu près compris votre situation. Vous avez des enfants avec Johanna. Vous avez reconnu l'enfant qu'elle portait qui n'était pas de vous. Quand je suis revenu du vous- Tchad, oui. Vous avez une histoire qui a commencé, vous êtes devenus parents Bien sûr. tous les deux, etc., etc. Tout va bien. Oui, et après, elle est tombée enceinte du premier avec moi, Ouais, qui s'appelle Mathis. Maintenant, il a 12 ans. ouais. Et en fait, Jusque-là, tout va bien. jusque-là, tout va bien, mais je pensais être prêt. Je pensais être prêt à être père, mais en fait, j'ai pas été père. C'est-à-dire Vu que j'étais encore à l'armée, pour moi, C'était une vie trop segmentante. voilà, j'étais trop, trop dans le côté là. Et j'ai commencé à tout reposer sur elle, en fait. Et c'était, entre guillemets, la maman devait tout faire, quoi. Hmm. Et moi, à part le travail, c'est tout ce que je faisais. Et donc le couple, petit à petit, s'est délité, malgré les Voilà. autres enfants qui sont venus Voilà, ensuite. tout à fait. Pour être franc, j'ai été pervers narcissique. Je lui ai menti, je ne l'ai pas écouté assez par rapport à des gens qui étaient nuisibles, en fait. Moi, je croyais qu'ils étaient là pour moi, mais en fait, ils étaient nuisibles. Vous disiez quoi? Elle était là pour mon argent, que voilà, elle était là par intérêt, tout ça. Et moi, j'écoutais des gens comme ça, en fait. Et je n'écoutais pas elle, et pourtant elle a toujours été là pour me conseiller, me guider, et je ne le voyais pas, en fait. Je ne le voyais pas. Donc en clair, c'est une histoire qui commence pas facilement, Oui, mais plutôt bien. oui. Et qui, alors que vous avez tout fait quand même, vous êtes séparés, vous êtes mis en mode je vais être le papa de cet enfant, je vais être proche d'elle, etc. Je pensais être prêt. Et là, final, tout part en ouais. quenouille. Parce que j'ai répercuté sur Johanna le mal qu'on m'a fait avant. Parce que vous avez eu une enfance difficile. Pas mon enfance, mais des ex-compagnes qui m'ont fait beaucoup de mal. Et en fait, sans le vouloir, hein, franchement, avez reproduit j'ai reproduit. Sur quelqu'un qui m'aimait vraiment, en fait. Ouais. Alors, vous dites qu'il m'aimait vraiment, parce qu'on a bien compris, si vous venez sur ce plateau, c'est que Oui, vous avez de gros doutes par rapport à ça. Ça fait 2 ans un peu plus de 2 ans qu'on est séparés. Mais on se voit quasiment tous les jours pour les enfants. Pour les enfants. 14, 12, 6, 4 et bientôt 3 ans. Alors, bientôt 3 ans. C'est le dernier enfant que vous avez fait avec Johanna. Oui, D'accord. 3 garçons et 2 petites filles. Donc une vraie famille. Et vous comptez là-dedans le premier qui est Voilà, oui. pas le vôtre entre guillemets, Ouais, mais oui. quand même le vôtre. De toute façon, c'est mon fils. Donc, Même lui. 5 enfants. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus père qu'à l'époque où vous Oui, avez... ça fait une bonne année que j'ai pris les choses en main par rapport à l'école. Tous les matins, c'est moi qui les amène, je vais les chercher. Je me suis vraiment investi et remis. Vous habitez près l'un de l'autre, on est dans Johanna et une vous. ville à côté. Mais vous n'êtes plus ensemble officiellement. Vous n'êtes plus un couple. Non, Elle veut plus? non, je pense pas. Qui est-ce qui a pris la décision de la séparation il y a C'est 2 elle, ans? Parce C'est elle que après l'armée, en fait, j'ai voulu me rapprocher de ma famille. Et en fait, je suis arrivé dans l'Aisne. Et quand je suis arrivé dans l'Aisne, ben, j'ai refait n'importe quoi. J'ai côtoyé des mauvaises personnes au mauvais moment. J'ai commencé à rementir. Et là, elle est revenue sur Bordeaux. Elle vous a dit stop. Voilà. Ouais. Et donc là, elle est dans la région de Libourne Oui. aujourd'hui. Et vous êtes à nouveau, vous êtes Redescendu, rapproché après. de la famille pour pouvoir voir les enfants. Voilà, tout à fait. Et vous vous dites que Johanna, c'est la femme de votre vie et que Oui, vous avez beaucoup fait d'erreurs, mais qu'il Voilà. n'est peut-être pas encore trop tard. Voilà, tout à fait. Je lui ai fait plein de promesses. Je lui disais que je voulais que ce soit ma princesse. Et en fait, ma princesse, je l'ai cassée, en fait. Déjà, elle avait un lourd passé. Et je me suis servi de son passé et de mon passé pour lui faire du mal, en fait. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Anthony, vous avez tout d'un coup le déclic que vous vous dites il faut que je lui fasse comprendre que je peux changer, que je peux enfin tenir mes promesses que je n'ai jamais tenues jusqu'ici? Ben, venir ici, c'est beaucoup pour moi, en fait. Parce que je m'affiche pas sur
mon intimité, je suis très pudique sur tout ça. On le sent, oui. On a quand même 5 enfants. On a connu des hauts, on a connu des bas. On a failli perdre un enfant aussi. Par rapport à mon premier, Mathis, qui a eu une infection à l'oreille qui s'est affectée Oui, vous à avez son œil. vécu des choses difficiles. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des moments de bonheur, tous les deux, où vous avez le sentiment d'avoir toujours été un peu défaillant? Moi, j'étais toujours défaillant, je pense. Pas assez ouvert non plus, quoi. Je pense. Et vous pensez qu'il est encore temps de changer? Voilà, mais comme on dit, il n'y a pas d'âge pour changer et se remettre en question, surtout. Vous n'avez pas l'impression quand même qu'elle vous a donné beaucoup de chance? Enfin, excusez-moi, je vous juge pas, mais Oui, elle m'a donné beaucoup de chance. les femmes et les hommes d'ailleurs qui nous regardent le savent. Souvent, quand on a une relation compliquée avec quelqu'un qui vous ment, qui vous trompe, qui n'est pas là, qui vous fait des promesses, qui revient en arrière, etc., c'est quand même très très compliqué de reconstruire une relation très sérieuse quand la confiance n'est plus là, quand peut-être l'amour est moins là, et que surtout les paroles ont été dites, mais malheureusement à chaque fois trahies par les faits ou trahies par les actes, en réalité, ces paroles. Mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Voilà, elle m'a donné beaucoup de chance aussi, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'en venant sur ce plateau, je sais que me mettre à nu, un peu comme ça, je pense pas qu'elle m'en sent capable de faire ça. Vous pensez qu'elle peut être touchée par la démarche, qu'elle peut voir le côté assez spectaculaire que ça représente pour vous? Oui, parce que ça ne tient pas ça du tout à moi, en fait. Ce qu'elle m'a demandé. Parce que comme on se voit souvent, elle pense que c'est un ami d'enfance ou une amie d'enfance. Bon. Voilà. Bien, Anthony, on va tout faire évidemment pour que cette démarche de la dernière chance Et retrouver Johanna soit couronnée de succès. Et on va vous abandonner quelques instants. Bien sûr. Le temps de la recevoir sur le plateau. Merci. Partez en mission là, hein. Vous retournez en mission. Ça c'est sûr. On va refermer, merci la régie, Et le ça rideau peut être derrière nous. Presque pire que le Tchad. Toi qui as souvent combattu, tu sais de quoi tu parles. Ouais. On va rétablir la connexion avec la loge. Est-ce que vous nous entendez? On vous entend très bien. Ça y est, je crois que Johanna l'a bien inspiré, bien expiré. Elle a bien compris que c'était le moment de vous rejoindre. Donc Johanna, Allez, je vous demande de vous lever. Johanna. Vous suivez Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonjour, bonsoir. Pascal. Bonsoir Johanna, bienvenue. Asseyez-vous là. Ça va bien? Vous regardez avec des yeux, Johanna, genre c'est bien le mec de la télé? Ça me fait bizarre d'être là. Vous connaissez l'émission? Je connais depuis longtemps. Vous le regardez de Et temps ça en me fait temps? plaisir d'être là même. Ah oui? Oui. Bah, nous aussi, on est très 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 heureux de vous recevoir. Et tout le public aussi d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui vous invite ce soir sur notre plateau? J'ai des doutes d'une personne, mais c'est le flou. Des doutes? Ouais. Vous savez que dans cette émission, on a une machine à remonter le temps, on peut remonter très très loin en arrière, retrouver dans le passé des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Pensez à quelqu'un en particulier? À une femme. À une femme. Qui s'appelle comment? On peut dire? Non. On dit pas. Vous voulez pas dire? Pour être sûr que... Est-ce que je vous propose un petit indice? Ah ça, je veux bien. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question par rapport à votre histoire. Johanna, tu préférais passer des vacances avec Pascal ou Laurent? Mais c'est quoi Mais cet enfin, indice? madame! Est-ce qu'on vous en pose, vous, des questions? Non, mais... Bien embêtant, hein. Vous avez le droit d'être odieuse, hein, allez-y. Hein. Je suis prêt à tout entendre. Ah, c'est compliqué quand même. Ah bah oui, mais c'est les indices. Ah, vous pouvez dire avec les deux, hein, on s'arrangera. Ah non, 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 non. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je partage pas mes vacances avec toi. Vous avez vu comme il est pas gentil? Et Pascal. Ah, voilà, tu l'as bien cherché. Ok, merci, au Tu l'as revoir, bien Johanna. cherché. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Moi, je suis le mec idéal pour partir en vacances, je fais la bouffe, je dis oui à tout, je suis hyper cool. Hein. Je conduis tout le monde, vous voyez? Alors que lui...
Johanna, c'est un indice qui nous dit strictement rien, Rien du tout, sur la non. personne qui est derrière. Rien du tout. Vous aimez les vacances? Qui n'aime pas les vacances? Ouais, qui n'aime pas les vacances. Ouais. Vous avez des enfants? Oui, Combien? 5. 5 Oh enfants. là! Bravo. Ah oui, ça fait une vraie famille, hein. Ouais. Quel âge? De 14 ans à 2 ans. Ah oui, belle et grande famille. C'est ça. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Ah, ça, je veux bien, oui. Regardez là-haut à nouveau, Johanna. Johanna, est-ce que tu pardonnes facilement? Est-ce que je pardonne facilement? Tout dépend quelles a été les erreurs de la personne. Mais sinon, généralement, je suis quelqu'un qui pardonne. Oui. Oui. Vous savez donner des deuxièmes chances, des troisièmes oui, chances? oui, aussi. Tout dépend quoi Oui. et qui. C'est ça. Vous avez beaucoup pardonné dans votre vie? Oui, Trop? même un peu trop, oui. Est-ce qu'on pardonne trop? Ça dépend envers qui. Et Pense- combien de fois? Et combien de fois, oui. Est-ce que vous pensez qu'il est parfois trop tard pour reconnaître ses erreurs ou on peut toujours s'amender? Non, on peut toujours essayer. Bel esprit. Oui. Alors, le garçon avec qui vous voudriez partir en vacances, hein, il a la possibilité de vous montrer maintenant qui vous invite. Vous pensez que c'est une femme? T'es jaloux, hein, quand même. Hein? Non. Ah, si, t'es Alors, jaloux, mais alors, mais ça t'es- l'atteint, mais Ah, si, tellement si, pas. je sens que je vais en entendre parler. Alors, regarde, oui, ça coule Johanna. sur moi comme... tu vois, sur Johanna, une elle a colombe. dit qu'elle préférait partir en vacances avec toi, etc., etc. Mais tu l'as bien cherché, moi je C'est t'avais pas grave, proposé je partirai avec quelqu'un qu'elle parte en d'autre, vacances Pascal. avec nous deux. Johanna, Alors, on essaie de Johanna. détendre un peu. Est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté Ah oui, de je veux ce rideau? bien voir. Vraiment? Ouais. Alors, fixez à nouveau ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne qui a une vérité très importante à vous dire ce soir. Ben, je suis déçue. Vous espériez quelqu'un d'autre? Oui. Vous Je te connaissez? l'avais dit. Hein. Je suis désolée, mais je ne pourrais pas ouvrir le rideau. Même si j'ai eu 5 enfants avec cet homme-là, parfois il y a des choses qui sont difficiles. Il faut du temps. Et ça, c'est pas possible. C'est peut-être fou, mais non. Et non. Alors déjà, rien n'est fou parce que c'est votre décision et c'est votre choix et c'est votre vie surtout. Donc personne ne vous jugera ici que vous ouvriez, que vous laissiez le rideau fermé et que quoi que soit votre Mais décision... j'aimerais bien savoir ce qu'il a à dire. Bah oui. Ah, Ah. Quand Et même. Vous ouvrez un peu votre cœur. Ça se voit que vous avez bon cœur. Je veux juste savoir ce qu'il a à dire, c'est sûr. on écoute? Mhm. Anthony, c'est à vous. Bonjour, Johanna. Déjà, excuse-moi que ça soit moi. Tu dois être déçu, je comprends. Mais je voulais te faire venir ici pour dire pardon. Dire pardon parce que j'ai mal agi depuis que je te connais. Je t'ai promis plein de choses. Et en fait, je t'ai toujours fait du mal. Et je suis ici pour te dire que j'aurais dû t'écouter, pas écouter les gens nuisibles, te faire confiance, être un vrai père au début. Être là pour toi, t'écouter. Je t'ai jamais écouté. J'ai toujours été borné. Je t'ai fait beaucoup de mal.
énormément même. Mais c'était très important pour moi de le faire devant plein de gens, pour te faire voir que mes paroles, en fait, maintenant je les assume. J'essaie d'être un bon père, à présent. J'essaie de te donner le sourire. Je sais que c'est compliqué pour toi. Vu tout ce que je t'ai fait, j'ai répercuté beaucoup de mal qu'on m'a fait, mais t'en avais assez déjà comme ça. J'en ai rajouté et j'ai pas été digne de toi. Et ça, je m'en rends compte. Tu m'as donné beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, si je suis ici, en fait, c'est pour te demander pardon, en fait. Juste que tu me dises, accepte mes excuses pour tout ce que je t'ai fait. C'est tout ce que je te demande, en fait. J'étais très méchant avec toi. Très, très. Je t'ai fait beaucoup de mal, je t'ai fait tellement souffrir, je t'ai fait pleurer, je t'ai menti. Les pires choses qu'on peut faire à quelqu'un qu'on aime. Ça va faire 15 ans qu'on se connaît. On a connu des hauts, beaucoup de bas, je le sais. Beaucoup de bas. Mais on a eu des moments de bonheur. Et je te remercie pour les 5 enfants que tu m'as donnés. Parce que je les aime plus que tout. Je les aime plus que tout, tu le sais, tu vois. Comme toi, tu sais le sentiment que j'ai pour toi. Et c'est vraiment de l'amour. Mais c'était important que je vienne ici, sur le plateau, pour te dire que je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, j'ai connu 12 ans merveilleux, malgré ce que je t'ai fait subir. Et je te remercie pour tout le bonheur que tu m'as donné. Johanna, Anthony nous a évidemment raconté votre histoire. Vous vous êtes rencontrés il y a longtemps. Vous étiez enceinte à l'époque. Il a cassé quelque part sa vie de l'époque parce qu'il était très amoureux de vous et il a assuré auprès de vous à ce moment-là et de votre bébé qui allait naître. Vous vous souvenez comme un moment de bonheur de ces moments-là au début, quand vous rencontrez cet homme, vous lui annoncez que vous êtes enceinte d'un autre homme, évidemment, et qu'il accepte de prendre le package, si j'ose dire, c'est-à-dire il est amoureux de la maman, évidemment, il reconnaît l'enfant et il le considère comme son propre bébé. Vous vous souvenez de cette période? Oui, mais il m'a connue, j'étais enceinte. Donc, il le savait, le package, il y était déjà, vous voyez? Oui, je savais. Je savais très bien en quoi je m'embarquais. Mais je pensais être prêt. Ouais. Mais j'étais pas prêt. Cette conversation, Anthony, on l'a déjà eue. Et justement, je t'ai dit que si c'était toi qui t'amusais à faire ça, cette démarche, je n'ouvrirais pas le rideau. Même si j'entends que tu me demandes, que tu me dises pardon, etc., pour les erreurs que tu as faites. C'est de m'afficher sur des choses qui ont été très difficiles. Franchement, c'était vraiment pas la meilleure solution. Et désolé, mais t'as pris... tu prendras une veste, franchement. Je suis désolée, mais... Ça, c'était... je suis pudique, malgré tout, que j'aime bien faire... Tu le sais, je suis très... oui, mais là, excuse-moi, mais tu savais mon avis sur ça. Donc, je suis désolée, mais... Il n'y avait pas besoin de faire ça, en sachant que ça servait à rien. Mais je l'entends. Je voulais te faire voir de quoi j'étais capable. Pour toi. Quand vous dites pas besoin de faire ça, surtout que ça ne servait à rien, ça dépend quel but on donne à la démarche. Si c'est pour vous reconquérir ce soir et que vous ouvriez le rideau et que vous repartiez avec lui, effectivement, on a tous à peu près compris que ça allait être un peu plus compliqué que ça. Si c'est officiellement devant
plein de gens. Graver dans le marbre des mots comme pardon, j'ai pas été le mec idéal et je le sais aujourd'hui, etc. Ça, il vous l'a peut-être déjà dit, mais peut-être qu'il l'avait jamais dit comme ça, de manière aussi officielle, si j'ose dire, avec le risque qu'on le juge là-dessus. C'est pas quelqu'un qui a une grande habitude de faire des numéros, je pense. Donc voilà. Vous ne le connaissez pas. Ah, C'est pour ça. il est capable de faire des numéros? Oui. C'est-à-dire? Il m'en a fait voir. Donc, J'en suis conscient, tu sais. t'as atteint le summum, toi. Tu m'auras tout fait, au moins. C'est comme ça. Hein. Bon, c'est dommage, je suis déçue. Quand vous dites je l'entends, Mais j'entends qu'il dit pardon, et voilà, bon, mais ça, il pouvait me le dire tous les jours, voilà. Tous les jours. Bon. comment vous décririez vos relations en ce moment, tous les deux? Est-ce que c'est devenu, par exemple, le père attentionné qu'il n'a jamais été auparavant? Ah, moi, j'ai rien à dire sur son rôle de père, il le fait très bien, c'est une bonne personne pour ça. Enfin, je veux dire... Pas de reproche là-dessus. Voilà, j'ai rien à lui reprocher en tant que... Voilà. C'est un très bon papa. Je te remercie. Mais côté cœur, va falloir que tu te fasses coacher, je sais pas, mais... Parce que là, waouh. Je sais que je ne suis pas parfait. Hein. Donc si j'ouvre le rideau, ça veut dire que j'accepte tes excuses. Je te demande juste C'est ça ça. l'histoire. C'est juste des excuses que tu acceptes. Je veux juste ça. Je veux juste ça pour avancer, tu vois. C'est pour ça que je t'ai amené ici, tu vois. C'était pas pour t'afficher, c'était pour te faire voir que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, tu vois. Pour moi, il fallait vraiment que je fasse quelque chose qui prouve que, voilà, qui prouvait ça, tu vois. C'était pas pour rien, quoi. Que si je suis venu là, c'est que je pense et je tiens énormément à toi et aux enfants, tu le sais. Vous l'avez aimé, cet homme, Johanna? Oui. Malgré ses fêlures, malgré ses blessures, malgré ses maladresses, malgré ses psychologies tourmentées, son histoire que je n'ose même pas imaginer, mais on sent bien que ça n'a pas été simple pour lui. Oui, j'ai aimé la personne qui me démontrait. Mais tout était une question de... Tout était façade, donc c'est ça le souci. C'était façade parce que je ne sais pas écouter. J'écoutais les gens autour de moi et j'écoutais pas les bonnes personnes. Ouais, il y a 2 jours, tu m'écoutais pas aussi, alors tu sais... Je t'écoute, je t'écoute. Voilà. C'est dans le principe de l'émission, je vais vous demander de vous placer face au rideau. Anthony est venu ce soir devant tout le monde vous dire pardon. Vous dites qu'il vous l'avait déjà demandé, ce pardon, mais là, il fait une démarche que lui estime en tout cas importante et très symbolique. Et il veut vous prouver sa sincérité dans ce pardon. Il vous dit que c'est simplement pardon qu'il vous demande et pas de reprendre une vie avec lui. Donc si vous ouvrez ce rideau, c'est parce que vous acceptez de lui pardonner ce soir. Vous n'êtes évidemment aucunement obligé de le faire. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Allez-y, rejoignez-le. Merci pour lui, merci pour tout le monde, pour les enfants, pour nous. Merci à vous. Parce que effectivement, c'était pas
c'était pas gagné. Et on voit à quel point vous avez un grand cœur et vous êtes quelqu'un qui ne renonce jamais à penser que les gens peuvent changer Voilà. et devenir meilleurs. Maintenant, j'ai une vidéo. Hein. Bien sûr. Que je suis amené ici. Vous êtes la preuve tous les deux que les histoires d'amour, c'est jamais une affaire qui roule facile, surtout quand on a soi-même des vies complexes et on n'a pas toujours bien appris à aimer correctement et à placer la notion de respect dans la relation de couple. Et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent ce soir se sentent concernés par ça. On n'a pas toujours tout bien fait. Donc calmez un peu le jeu entre vous, pensez à vos enfants avant tout. Merci. Allez, repartez bras-dessus par là, on voit après. Allez. On va découvrir une nouvelle vérité, Laurent, maintenant sur le plateau et accueillir un jeune homme qui a quelque chose d'important à dire. Oui, et ce jeune homme, Pascal, il s'appelle Mathieu. Mathieu, mesdames et messieurs. Ça va, Mathieu? Ça va et vous? Ouais, ça va. moi bien. Vous, plus compliqué. C'est ça. Faut être cash. Stressé. Faut être cash, ouais. Vous venez faire un peu j'allais dire, la démarche de la dernière chance ce soir. C'est ça. Vous avez une histoire avec celle dont vous dites qu'elle est la femme de votre vie, mais c'est une histoire extrêmement compliquée, longue. J'allais presque rajouter, pardon, c'est pas un jugement, mais violente. Alors pas violente au sens des coups, etc., mais non. violente dans l'ascenseur émotionnel et, j'allais dire, tous les sales coups que vous vous êtes fait l'un l'autre. Et pourtant, vous venez quand même déclarer ce soir, essayer de reconquérir cet amour perdu pour l'instant. Et vous pensez que vous pouvez le faire ici sur ce plateau, c'est ça? C'est ça. J'ai bien résumé? Vous avez bien résumé. Alors, Lola, elle n'a que 23 ans. C'est ça. Et pourtant, ça fait 7 ans que vous vivez ces chassés-croisés. C'est ça. Avec déjà 3 ruptures pendant ces 7 années. C'est ça. Et néanmoins, à chaque fois, vous vous retrouvez, vous vous aimez à nouveau, et puis ça recasse. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça n'a jamais pu marcher entre Lola et vous? J'ai eu une relation auparavant, avant que je connaisse Lola, de 1 an et demi, qui m'a fait beaucoup de mal. Au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de faire un travail sur moi-même. Et en fait, c'est Lola qui en a payé les pots cassés, puisque j'arrivais pas à aller plus loin. Et elle a réussi à me redonner le sourire, de rapprendre à vivre, parce que c'était très compliqué. Ma famille en a subi les conséquences, moi aussi. Ma mère, qui est une femme beaucoup stressée, avait de la peine pour moi. Mon père, pareil, il faisait beaucoup de soucis pour moi. Et en fait, Lola est arrivée, est revenue, et du coup, ça a fait que tout a changé, du jour au lendemain. Mais dans le bon sens du terme? Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Vous avez dit, c'est cool. Voilà, c'est ça. Je vais enfin vivre une histoire d'amour à peu près normale. C'est ça. Sauf que pas du tout. Sauf que pas du tout. C'est ça le paradoxe de votre histoire. C'est ça. C'est que vous cherchiez une rédemption, vous étiez prêt à mettre plein de bonnes choses pour une fois et des choses positives dans cette relation. Et si j'ose dire, sans vous juger une fois de plus, vous avez un peu tout gâché. Ouais, c'est ça. Alors, c'est jamais la faute. Vous me dites tout à tout, c'est bien. Je ne chargerai pas plus. Mais bon, il faut dire les choses, sinon. C'est jamais la faute que de l'un quand ça ne marche pas. Mais on peut avoir plus de responsabilité que de l'autre. Est-ce que vous non, là, c'est entièrement de ma faute. Ah, vous pensez que vous avez tous les torts? C'est entièrement de ma faute de A à Z. Pourquoi? Car Lola m'aime beaucoup. Trop même. On se l'est déjà dit en face, je suis l'amour de sa vie. Peut-être les paroles vont être crues, mais je lui ai dit qu'elle ne pourrait jamais dépasser l'amour que j'avais avant par rapport à mon ancienne relation. Mais ce n'est pas des phrases que je pensais, c'était juste pour me sortir d'un bourbier. Parce que je ne savais pas comment lui dire. C'est quoi le bourbier? De ne pas lui donner l'amour qu'elle attendait, en fait. C'est un paradoxe, c'est une jeune femme qui vous dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est ça. Aime-moi, aime-moi. Et vous, ce que vous trouvez à lui dire, c'est je t'aime, je suis bien avec toi, mais je t'aimerai jamais autant que la précédente qui m'a fait souffrir. C'est tout à fait ça. J'ai fait un travail sur moi-même. Je me suis dit dans ma tête, il faut que tu lui laisses une chance. Et au moment où j'ai essayé
de lui laisser cette chance. Elle m'a regardé dans le blanc des yeux, elle m'a dit ça sera pas possible. Bye bye. C'est combien de temps ça? C'était l'année dernière. Et depuis ce temps-là, j'essaye. Donc ça a été bloqué des réseaux sociaux. J'ai envoyé des messages sur son numéro de téléphone, jamais de réponse. Elle a perdu sa maman entre-temps. C'est ça. Elle a perdu sa maman. Moi, 2 jours après, j'ai perdu l'oncle de mon grand-père. Donc il y a toujours un truc qui me relie à elle, en fait. Il y a toujours le fait de Lola dans ma vie. Malgré que ça soit une mauvaise circonstance, il n'y a pas un moment où je pense pas à elle, il n'y a pas un jour où je pense pas à elle, il n'y a pas un jour dans ma tête où je me dis pas que je l'aime. Je l'aime, c'est plus fort que moi à l'heure actuelle, je peux pas le décrire, je pourrais pas expliquer. C'est mon âme sœur, on s'entend super bien, on a vécu de belles choses. C'est vrai qu'elle a perdu sa maman. Je lui ai envoyé un message de condoléances. Elle vous a pas répondu? Elle m'a jamais répondu. Ah oui, c'est chaud quand même. J'ai eu une réponse, pas de Lola, j'ai eu une réponse de sa sœur. Sa sœur qui peut plus me voir à l'heure actuelle par rapport au... Qui veut plus vous voir ou qui peut plus vous voir? Qui peut plus me voir en peinture. Elle peut plus vous voir en peinture. À cause du mal que vous avez fait à sa sœur. À cause du mal que j'ai fait à sa sœur. Bon, il n'y a pas que elle, il y a ses copines. Tout le monde vous en veut. Tout le monde m'en veut, ouais. Eh bien, alors, non seulement, excusez-moi, je ne veux pas charger la barque, mais quand même pour qu'on comprenne l'enjeu ce soir. Hein. Pour préparer cette émission, vous avez avoué notre équipe, et vous l'avez dit de manière très cash, que vous l'aviez trompé. C'est ça. Et vous l'avez trompé avec qui? Je vais vous expliquer l'histoire, ça ira plus vite. En fait, moi et Lola, on se parlait, mais on n'a jamais été officiellement ensemble. Ah. On s'est jamais déclaré en couple. Voilà. Et en fin de compte, je me suis retrouvé dans une soirée, un anniversaire. Et moi et Lola, on parlait déjà, on s'était déjà vus, plus et affinité. Et en fin de compte, je me suis retrouvé dans cette soirée, donc vous avez été jeune, mais vous êtes encore jeune. Ah merci. Elle a eu peur. Vous avez fait apéro. Flatteur. Vous avez fait l'apéro comme tout le monde. Ouais. Donc j'ai fait une soirée un peu arrosée. Je me suis retrouvé à coucher avec une fille. Sauf que cette fille... c'est l'amie de Lola? Pas du tout. Pas la première. Pas la première. Ah. Pas la première. Et du coup, cette fille a vu Lola en boîte de nuit. Et elle lui a dit, voilà, j'ai couché avec Mathieu. Mais en fait, elle a tout déformé. Elle a dit que j'avais couché 6 fois avec elle, alors que je l'ai vu qu'une seule fois. Voilà. Je l'ai vu qu'une seule fois et ça va, j'ai des très bons alibis sur ça, j'ai des très bons amis qui me couvrent, je vivais chez mes parents. Nous aussi, on a connu les très bons amis qui nous couvrent. Hein. Non. On sait ce que c'est. Mais à ce moment-là, je vivais chez mes parents. Bon. Donc, si forcément j'aurais couché avec elle, Oui. elle qui habite pas à côté de chez moi, qui habite à Montélimar, Oui. enfin, mes parents l'auraient vu chez moi, forcément. Oui. Évidemment. On n'est pas là pour faire votre procès. Des Mais parents voilà. qui vous auraient certainement pas couvert. Mathieu. Alors attendez, ça c'est la première. Ma mère, non. Mon père, peut-être, mais pas ma mère. Bon, on embrasse vos parents. Vous êtes, ça c'est la première tromperie, si j'ose dire. C'est la première tromperie. Comme vous dites, ça c'est la première fois. Entre autres, ouais. Et ensuite? Et ensuite, le même contexte. Soirée, anniversaire. L'abus d'alcool, on ne dira jamais assez. C'est ça, dangereuse pour la santé. Arrêtez d'aller à des anniversaires. Ah ouais, mais je crois, là, c'est terminé. Voilà. Là, c'est terminé. J'ai pris une grosse cuite, voilà. Blackout total, on était dans un gîte, je me suis endormi tout seul et j'ai une fille qui m'a rejoint dans mon lit. À l'insu de votre plein gré. Mais moi, je dormais. Là, vous nous avez pas dit, vous avez été jeune. Ça, c'est pas un truc qui nous arriverait, ça. Hein, Donc, on m'a rejoint dans mon lit. Je vous rassure, j'étais vêtu. Hein. J'étais habillé, je me suis endormi avec mes chaussures. Totalement rassuré. Ouais. C'est ça. Je me réveille au matin, vers 11h30, donc le temps que j'immerge, les yeux qui collent, enfin voilà. Et midi, je reçois un appel de Lola. Je vous épargne les détails, hein, ça a été un insulte sur insulte, voilà, ce qui est normal. Et en fait, la fille, au matin, elle s'est réveillée, elle est partie. Et en fin de compte, c'était une amie à Lola. C'était une bonne amie à Lola. Bonne copine comme on les aime, hein. C'est ça, c'était une bonne amie à Lola. Et en fait, quand elle a su que moi, j'étais le crush de Lola,
En fait, elle s'est vengée parce qu'en fait, tout le long de la soirée, elle venait me parler et en fait, je lui disais que j'étais avec quelqu'un. Vous la calculiez pas. Je la calculais pas. Et en fait, je lui ai mis un stop, clair, net et précis. Je lui ai dit qu'elle n'était pas belle, que c'est voilà. J'ai été cash pour qu'elle me laisse tranquille. Et elle a appelé Lola en lui disant que c'était moi le problème, que c'était moi qui ai eu envie. Qui était allé vers elle. Ouais. C'était moi qui étais allé vers elle et tout ça et tout ça. Et alors qu'en fin de compte, non. Donc Lola. Alors, ça, c'est la deuxième fois. Ça, c'est la deuxième fois, ouais. C'est la deuxième fois. Et du coup, Lola, si on est bien renseigné, Lola s'est vengée. Et du coup, ben, Lola a été voir la fille. Bon, ils se sont engueulés. Il y a eu voilà, ce qui devait se passer. Et puis après, Lola a réussi à me pardonner. Elle est cool, Lola. Pardonner, pas oublier. Oui, bah oui. Elle n'a pas oublié, mais elle a pardonné entre guillemets. Et après tout ça, j'ai arrêté mes conneries. J'ai dit, j'y vais droit, voilà. Sauf que c'est Lola qui vous a trompé après. Et sauf qu'elle ne m'a pas trompé. Je ne l'ai pas apprise par Lola elle-même, je l'ai apprise par la personne avec qui elle avait couché. Ah, vous me dites, elle m'a pas trompé. Non, mais vous n'étiez plus ensemble. On n'y était plus ensemble. Ah oui. Voilà, on était... Suis voilà. un peu. Pardon. On se voyait déjà plus depuis... Ah, c'est très long, hein, c'est très long. Et vous l'avez appris comment qu'elle avait couché avec un garçon de votre entourage, alors du coup? Par le garçon en question. Ah bah oui, bien sûr. Évidemment. Qui est mon pote. Ah bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Vous avez des chouettes amis tous les deux. Voilà. Mais l'idée, alors attendez, parce qu'il y a eu un troisième fait et non des moindres, c'est que Lola, elle a été enceinte. C'est ça. De vous. C'est ça. De vous. De moi. Et alors? Ben, on en revient toujours à la même personne, à ma première relation. C'est que avec ma première relation, j'ai vécu plusieurs fausses couches. Et en fait, ça m'a calmé. J'ai eu un blocage par rapport à ça. Donc quand Lola vous apprend qu'elle est enceinte, ben en fait, vous dites en clair, j'en veux pas. J'ai pas dit que j'en voulais pas. Je me suis posé mille et une questions. J'ai dit à Lola, c'était déjà en train de casser avec Lola. On était déjà loin, plus de la fin du début. Voilà. Donc vous avez décidé de pas garder l'enfant, c'est ça? C'est ça. Et en fait, on s'est vu un soir. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, il faut que tu viennes à la maison. Donc je suis allé chez elle. Elle avait pris tout ce qu'il fallait pour. Donc j'ai quand même voulu être là pour elle, malgré tout ce que j'ai pu lui faire. C'était pas, on va dire, la moindre des choses, mais moi, de mon point de vue, c'était pas un signe d'amour, mais un signe de je suis là quand même. Et après, on s'est quitté comme ça, on s'est plus jamais revus. Bon. Mathieu, vous nous avez appelé il y a quelques semaines pour nous dire je voudrais que vous invitiez mon ex-compagne, Lola. Vous avez été très cash dès le départ, vous avez tout raconté à notre équipe. C'est la preuve, c'est qu'on vient de tout vous ressortir. On vous a fait le papier, l'article complet. Vous avez quand même conscience que, je vais être un peu cash, mais vous passez aux yeux de tout le monde pour le sinistre petit con. C'est ça. Pardon de vous le dire aussi violemment. Ah non, mais c'est ça. Mais globalement, en clair, vous accumulez les maladresses, les conneries, les je t'aime mais je te trompe, je t'aime mais je veux pas l'enfant, je t'aime mais je préfère l'autre que j'avais avant, etc., etc. Et pourtant, vous avez un espoir que Lola accepte de répondre à votre invitation et qu'elle accepte de vous reparler. C'est ça. Qu'est-ce qui vous donne cet espoir-là? Ce qui me donne cet espoir, c'est que j'ai revu Lola pour une occasion, l'anniversaire d'une... On avait bien vu. C'est toujours des anniversaires. On vous avait dit de vous le méfiez des anniversaires, mais bon. C'est ça. Vous l'avez revu à un anniversaire. Non, c'était pour l'anniversaire de la chérie de mon meilleur ami. Le meilleur ami qui avait déjà... Non. Arrête de tout embrouiller. Non. Là, c'est mon meilleur ami, celui que je vois tout le temps, celui... D'accord. Voilà. Donc l'anniversaire de la chérie de votre meilleur ami. C'est ça. Vous revoyez Lola. C'est ça, je revois Lola et pendant à peu près 2 heures, moi et Lola, on s'est isolés, on a parlé. Donc elle m'a dit que je lui manquais, que j'étais l'amour de sa vie, que malgré tout ce que j'ai pu lui faire, qu'elle me pardonnait. Que... Vous avez bien de la chance, hein. C'est ça. Que si c'était pas maintenant, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans.
Comme on dit, comme elle m'a dit, l'amour triomphera toujours. Elle m'a dit, s'il faut que je revienne, on reviendra. Peut-être on se reverra, on aura des enfants et tout ça et tout ça. J'ai dit oui, peut-être, qui sait. Et en fait, c'est ces paroles qui me laissent une petite lueur d'espoir de me dire, tente. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant à Lola? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'après toutes ces erreurs que vous avouez, que vous reconnaissez, que vous regrettez, elle pourrait aujourd'hui faire confiance à ce Mathieu qui l'a tellement blessé, tellement déçu? Oula, qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup changé. J'ai fait un énorme travail sur moi-même. J'ai beaucoup parlé à des gens autour de moi, notamment mes parents, mon petit frère, ma sœur, qui m'ont beaucoup conseillé. Et que voilà, j'ai changé, que je suis une meilleure version de moi-même, que j'ai maintenant de l'amour à lui donner, que je l'aime beaucoup, elle me manque terriblement. C'est une fille qui a été là dans les mauvais moments, comme dans les meilleurs. Pardon. Vous avez le droit d'être ému, au contraire. Beaucoup. Ça prouve la sincérité de votre démarche. C'est ça. Et voilà. Bon, en tout cas, vous allez essayer de la convaincre si elle a accepté votre invitation. On va aller voir ça tout de suite. Bon. On vous abandonne quelques instants. Merci. Vous soyez bon, hein. À tout de suite. On referme le rideau derrière nous. On rétablit le contact avec la loge de Rebecca. Vous nous entendez, chère Rebecca? Je vous entends très bien. Est-ce que vous êtes accompagnée d'une jeune femme prénommée Lola? Non, je suis désolée, je ne suis pas accompagnée. Mais, cela étant dit, Lola avait accepté notre invitation. Ouais. Elle aurait dû être là, mais elle a eu un empêchement familial de dernière minute, un peu compliqué à gérer. Et donc, elle a décliné l'invitation vraiment au dernier moment. Au dernier moment? Oui. Sans savoir qui l'invitait, évidemment. Absolument pas. Aucune idée de qui l'invitait, mais elle avait accepté de venir. Et voilà, je suis désolée. Bon. Merci Rebecca, vous y êtes pour rien, bien évidemment. On sait bien que vous faites tout votre possible pour avoir les invités à vos côtés. On va refermer la loge, on va rouvrir le rideau et retrouver Mathieu. Bon, Mathieu, est-ce que vous pensez déjà, elle n'a pas pu venir apparemment, est-ce que vous pensez qu'elle se doutait que c'était vous? Non, je pense pas. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous dites pas que par rapport à ce champ de ruines que nous, pardon, je mets des mots forts, mais pour qu'on aille plus vite, y a pas de souci. que vous nous racontez là, vous êtes jeune, elle est jeune. Pensez pas que une fois que vous avez bien absorbé toutes les conneries que vous avez pu faire l'un et l'autre, hein, je vous mets pas en cause directement, peut-être que une petite pause amoureuse dans votre vie, je parle pas avec elle, pour peut-être réfléchir un peu plus en profondeur à tout ça et construire de nouvelles relations avec de nouvelles personnes qui partiraient sur des bases plus saines, ne serait pas la meilleure chose pour vous? Est-ce que vous posez la question aussi dans ce sens-là? Je me pose pas la question parce que j'ai pas envie. C'est elle. J'ai pas envie de passer à quelque chose d'autre. J'ai pas envie de donner mon temps à une fille que j'aimerais pas. Je sais que j'en serais pas capable. Et c'est un peu, excusez-moi, hein, mais c'est un peu ce que vous vous êtes dit sur la première déjà. Hein. C'est-à-dire que ce que vous nous avez raconté, c'est que quand vous avez rencontré Lola, vous aviez encore l'autre en tête. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous vous dites déjà, je vais peut-être rencontrer quelqu'un demain, après-demain, dans 1 mois, dans 6 mois, mais j'aurai encore Lola en tête. Donc vous allez passer votre vie à avoir toujours votre ex en tête. Et à vous empêcher d'avoir une nouvelle relation. Non, c'est juste que j'ai jamais rencontré une fille comme Lola. Lola, je la connais depuis 2015. Je suis amoureux de Lola depuis 2015. Je lui ai jamais dit. Elle a jamais été au courant. Lola, je lui disais pas je t'aime, je lui disais je te love. Enfin, c'est un peu la même chose, mais pas formulé comme un je t'aime. C'est un moins d'impact. C'était une façon de ne pas le dire. Voilà, c'est un moins d'impact qu'un je t'aime. Mais Lola, je suis amoureux d'elle depuis 2015. J'ai jamais eu l'opportunité de lui dire. J'ai eu l'opportunité de lui dire, mais j'ai jamais eu le cran. Le courage de lui dire. Le courage de le faire. De vous engager. C'est ça. Alors, c'est le moment ou jamais, hein, puisqu'elle n'est pas là, mais elle peut regarder l'émission, sachant qu'elle y était invitée ce soir, même si elle n'a pas pu ou pas voulu venir au dernier moment. Vous avez une caméra qui est juste
là-haut derrière nous et vous pouvez lui dire ce que vous avez à lui dire. D'accord. Donc, ben, coucou Lapin, c'est moi. Je voulais te dire que ben, tu me manques énormément, que malgré toutes les erreurs et les cochonneries que j'ai pu te faire, j'en suis désolé du plus profond de moi-même. Je t'aime plus que tout au monde. Tu t'as fait de moi un meilleur homme, tu m'as fait changer. Et je voudrais juste que tu reviennes. Tu as fait énormément de sacrifices pour moi concernant ton restaurant. Tu as abandonné tes projets pour rester avec moi sur Valence et tout ça. Je serais capable à l'heure actuelle de faire pareil. Tu sais que j'ai un lien très très fort avec ma mère. Tu sais qu'avant, quitter ma mère, ça n'aurait pas été possible. Pour toi, à l'heure actuelle, je serais capable de le faire. Je pourrais tout te donner, tout l'amour que tu aurais voulu. Et je suis prêt à assumer en face de toi toutes les conneries que j'ai faites, même si je l'ai déjà assumé un nombre de fois, mais je suis prêt à te le redire. Je suis amoureux de toi depuis 2015. Je t'aime plus que tout au monde, plus que ma propre vie à moi-même. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà beaucoup et c'est déjà très bien dit. Et il n'est jamais trop tard pour dire les choses. En tout cas, on l'espère. Hein. On espère que Lola entendra, si elle n'est pas devant sa télé, forcément, à un moment ou à un autre, elle va se retrouver face à cet extrait, à cette séquence. Et puis, on espère si elle nous donne signe de vie, on vous donnera évidemment, si elle nous le elle permet. sait où vous trouver, de toute façon. Elle sait où vous trouver. Bon. On va vous Mathieu, laisser repartir. Pas de souci. Désolé qu'elle n'ait pas été là. Il n'y a pas de problème. Tenez-nous au courant. Merci On beaucoup. prendra vos nouvelles, bien sûr. Salut Mathieu. Merci Allez, bien. par là. Au revoir, merci. Dernière partie de l'émission et c'est le moment que vous appréciez tellement tous. Vous nous en demandez tout le temps de revenir sur des vieilles histoires de l'émission, de vous dire ce que sont devenues les personnes qui étaient passées il y a 15 ans, 16 ans, 20 ans parfois dans cette émission. Et c'est certainement une histoire dont vous vous souvenez. Elle s'appelait Soraya, elle était enfant. La petite Soraya était sur un chantier en construction. Elle était tombée dans une espèce de gaine, un trou, et puis ensuite dans une gaine extrêmement étroite. Et à l'époque, un médecin du SAMU, qui était, contrairement à moi, très fin à l'époque, il était jeune médecin du SAMU, était passé par cette gaine pour la récupérer et lui sauver la vie. Et elle nous avait demandé de retrouver ce médecin 20 ans après. Mesdames et messieurs, regardez cette séquence. Bonjour Soraya. Bonsoir Soraya. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Ouais. Ouais, Un peu, c'est normal. Un peu stressée. Qui est Jamel? C'est une personne qui m'a sauvé la vie il y a 18 ans. Il y a 18 ans. 18 ans, j'avais 10 ans et demi. Ce qui s'est passé, c'est que je jouais dans un bâtiment en construction avec mes frères et mon cousin et des amis. Et c'était un bâtiment en construction sans clôture d'interdiction ni rien. Et puis, on est allé jouer dedans et je suis tombée du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Une chute de 15 mètres dont vous êtes sorti miraculeusement sauf que vous étiez coincé. Et si Jamel n'avait pas été là ce jour-là, eh bien, on n'aurait pas le plaisir de vous recevoir ce soir. Voilà. C'était le 22 avril 1984. J'étais avec mon cousin et mes frères. On avait réussi à rentrer dans un chantier désert. On voulait juste faire un cache-cache dans un immeuble. On a atteint le 5e étage. Il y avait l'autre équipe qui était à notre poursuite. Et puis en levant la tête, on a vu un trou. Donc on est monté au 6e étage. Pour s'amuser, ils nous ont retiré l'échelle et ils nous ont dit trouver une autre issue pour sortir. Donc j'ai fait un pas, 2 pas, 3 pas en arrière et je suis tombée du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée dans une gaine d'aération. Et là, c'était le début du cauchemar. J'étais inconsciente. Je me suis réveillée en entendant des voix qui m'appelaient. J'avais le corps recourbé et les jambes en l'air. Une fois que les secours sont arrivés, donc ils m'appelaient, ils me disaient de leur parler. J'avais beaucoup de mal à rester éveillée. Je pensais que j'étais morte. Personne ne peut entrer dans ce trou, mais parmi les sauveteurs, un jeune interne profitant de sa minceur parvient à s'y introduire.
J'ai senti une main me toucher et quelqu'un me parlait. Et de là, j'ai vu le visage de mon sauveur qui m'a pris dans ses bras, qui m'a sorti. Puis il m'a dit « ça y est, c'est fini, t'es sauvé ». Pour moi, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on peut faire de plus beau au monde, sauver la vie d'une personne. Une chute de 15 mètres, Soraya est sauvée par miracle. Une vie qui continue, un bonheur construit année après année, mais toujours la même idée qui l'obsède. Mettre à nouveau un visage sur ces mains qui l'ont fait renaître. Ce soir, Soraya a rendez-vous avec son ange gardien. Une étonnante histoire. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Vous vous en souvenez? Comment cette petite fille de 11 ans a vécu comme ça ces heures coincées? Sur le coup, j'ai cru que c'était terminé, que j'étais morte, que la vie s'arrêtait là pour moi. D'ailleurs, pendant la chute, j'ai revu quelques extraits de ma vie. Courte existence. Ma courte existence, exactement. Et donc, pour moi, c'était fini. J'avais peur, j'étais dans le noir, il y avait beaucoup de poussière. J'étais dans une gaine vraiment très petite, large de 40 cm, et grâce à mon petit poids, j'ai pu ne pas rester bloquée. Et glisser. Et j'ai glissé, en fait. Et puis, c'est vrai que c'était très pénible. On a vu Jamel, vous ne l'avez pas encore vu, vous ne l'avez jamais revu depuis 15 ans. À l'époque, il était tout maigre. Ah oui, il était tout maigre. Heureusement que c'était pas moi l'urgentiste. Hein. Non, vous ne m'auriez pas sauvé. Ah bah, la terre, je vous aurais pas sauvé, moi. C'est vraiment sa finesse, c'est sa finesse qui a fait en fait, qu'il a pu se glisser dans cette voilà, gaine et en vous fait, sauver. j'ai eu de la chance que ce jour-là, qu'il fasse partie de l'équipe de secouristes parce que ils avaient réussi à creuser une gaine pour pouvoir me sortir. Mais le problème, c'est qu'un médecin devait rentrer dans cette gaine pour me récupérer. Et il fallait vraiment une personne vraiment fine, quoi. Et donc, apparemment, jamais elle était là. Et puis d'ailleurs, je me souviens qu'il m'a sorti et qu'il m'a porté dans ses bras comme ça et qu'il m'a emmené jusqu'au SAMU. Vous vous souvenez de son visage à l'époque? Oui. Vous sauriez reconnaître aujourd'hui, 15 ans plus tard? Non, si vous me dites qu'il a forci, je ne pense pas, mais... Un petit peu. Il était jeune interne à l'époque et il n'aimait manifestement pas trop les sucreries à l'époque. Peut-être qu'il a pris un petit peu goût, on va lui demander tout à l'heure. Pourquoi le remercier ce soir à la télévision? Parce que d'une part, il m'a sauvé la vie et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. D'autre part, j'estime qu'il exerce un métier qui est vraiment un métier magnifique, et je pense que excusez-moi, je pense que c'est pour ça que je veux le remercier devant tout le monde parce que ça fait 18 ans que je pense à lui. Quand j'avais 10 ans, j'ai écrit une lettre à l'hôpital d'Argenteuil pour le remercier. Je n'ai pas eu de réponse, je n'avais ni son nom. D'ailleurs, vous m'apprenez ce soir qu'il s'appelle Jamel. Je ne savais rien de lui. Vous êtes de quelle origine, Soraya? Algérienne. Algérienne. Et lui, Jamel, vous savez? Non. Non, je ne sais pas du tout. Peut-être marocain, peut-être algérien. Par rapport au visage que j'ai de lui, je pense qu'il est d'origine... D'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord, oui. Nous avons effectivement mené l'enquête sur votre demande pour essayer de le retrouver. Pas facile de le retrouver, hein, parce qu'il a changé de nombreuses fois de poste. Il est là ce soir, vous allez pouvoir dans quelques petits instants lui dire merci. On va l'accueillir tout de suite. Excusez-moi, très important, Soraya. On va vous demander d'être extrêmement silencieuse, parce que n'oubliez pas que le monsieur qu'on va recevoir, il a pris une petite fille il y a 18 ans dans ses bras, et qui va certainement pas vous reconnaître non plus. Donc vous allez bien rester silencieuse, parce qu'il va falloir qu'on lui fasse découvrir un petit peu. Il ne sait pas pourquoi il est là, lui. Hein. À tout à l'heure. Ne bougez pas. Le rideau va se refermer. Et nous allons retrouver Miss Becky Rebecca. Toujours avec votre urgentiste, Rebecca, pas de souci de santé particulier? Vous n'avez pas eu besoin de faire quelques premiers gestes de survie, un bouche à bouche, j'en sais rien, moi? Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, parce que Jamel m'a un petit peu appris, on va dire, les rudiments de la médecine rapide. Donc ça se passe très très bien dans la loge, mais... Il a bien fait parce que tout le monde devrait connaître les gestes de premier secours. C'est vrai. Voilà. C'est exactement ce qu'il m'a dit avant de me les apprendre. C'est très important. D'accord. Jamel, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam. Oui. La vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir docteur. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va? Oui.
Ne vous inquiétez pas. On m'a aidé à aller bien. Hein, On vous a aidé à aller bien. C'est vraiment une équipe formidable. En général, Merci, c'est c'est gentil. votre boulot à vous, hein, d'aider les gens à aller bien ou aller un petit peu mieux, en tout cas. On essaye. Quand vous les accueillez aux urgences, malheureusement, pas toujours dans des situations très faciles. Très facile, donc on essaie de faire le mieux. Alors, on va essayer, nous, à notre tour, de faire pour le mieux. Je me permets de vous appeler Jamel. Oui. Et si vous êtes là, vous le savez, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important ce soir à vous dire. Est-ce que la personne est juste derrière le rideau, là, vous ne pourrez pas voir à travers car le rideau Oui. est opaque. Est-ce que vous avez une petite idée Non. de la Franchement- personne qui nous a demandé de vous inviter ce soir? Franchement, aucune. Est-ce que vous aimez les surprises? C'est agréable pour vous, ce Ça a pas l'air cheminement, très cette agréable. invitation depuis quelques jours? C'est très agréable, mais c'est un peu stressant. C'est un peu stressant. Alors, pour vous déstresser un petit peu, on n'a pas d'infirmière sur le plateau, mais on a des personnes qui donnent des petits conseils. On va écouter, si vous voulez, un premier témoignage. Jamel, ce qui est bien avec toi, c'est comment on risque pas de rester au fond du trou. Est-ce que vous êtes du genre, Jamel, à laisser les gens au fond du trou et à ne pas les sortir de leurs problèmes? Non, c'est pas mon tempérament. J'aime plutôt. J'aime aller jusqu'au fond des choses et essayer d'apporter ce que je peux à des personnes qui sont justement dans la détresse. Vous êtes plutôt du genre à agir et à réfléchir ensuite, enfin, même si vous réfléchissez, votre métier vous oblige à agir en réfléchissant, mais plutôt à aller là où votre cœur vous porte et à faire ce que Oui, vous... c'est un peu ça, oui. À pas baisser les bras, en tout cas. Non, c'est pas mon tempérament. Un deuxième avis, un deuxième témoignage pour le docteur, tout de suite. Dis-moi, Jamel, y a pas besoin d'être costaud pour être un super-héros. Ah, ça pose une vraie question, Jamel, qu'on aimerait vous poser avec Pascal. Vous avez quel âge? 42 ans. 42 ans. Vous aimez bien manger? Ah oui, oui, comme tout le monde. Vous êtes de quelle origine? Marocaine. Marocaine. Au Maroc, on aime manger, hein? Oh oui, c'est Quelle ville bonne au Maroc? cuisine. Je suis né à Oujda. Est-ce que vous voulez savoir, parce que vous avez le droit de ne pas vouloir, savoir qui est de l'autre côté du rideau, alors est-ce que vous voulez ou non le savoir? Et comment je veux savoir? Et comment? Alors je vais vous demander, Jamel, de regarder l'écran et on va faire apparaître en régie le visage de cette personne qui est venue vous parler dans l'écran au-dessus de vous. Jolie femme. Oui. Hein, j'espère. Bon, j'en dirai pas plus. Vous savez qu'il y a des déclarations d'amour aussi dans notre émission, hein? Non, mais maintenant je situe votre émission, je connais. Ce visage vous dit quelque chose? Franchement, non. Franchement, non. Alors, si c'est une histoire qui date de... Ah, ça peut. Ça peut dater de très longtemps. Ça peut dater Oui. d'il y a 3-4 ans. Oui, personne... 3-4 ans. Oui. Quand vous étiez bien plus maigre. Non, il y a 20 ans, j'étais plus maigre. Il y a 20 ans, bah ça peut dater d'il y a 20 ans alors. Quand vous étiez bien plus maigre. Disons que personne ne vous en voudra de ne pas vous souvenir du visage de cette charmante jeune femme. Est-ce que... Alors, il y a peut-être l'histoire du fond du trou qui m'oriente. Ah, ça vous oriente vers où? Est-ce que ça a un rapport avec le SAMU? Ça, il n'y a que la personne qui est là-haut qui peut vous le dire. Certainement pas Pascal et moi. Est-ce que vous voulez entendre ce que cette jeune fille, Bon, bien sûr. qui s'appelle... Tiens, je vous le dis pas. Non. À vous dire. Oui? Oui, bien sûr. Alors, mademoiselle, Oui. c'est à vous de parler. Alors, il y a 18 ans exactement, vous m'avez sauvé la vie. J'avais à l'époque 10 ans et demi et je jouais dans un bâtiment en construction. Et je suis tombée du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et ce jour-là, par chance, vous faisiez partie du SAMU. Et donc, il fallait un médecin fin, vraiment fin, pour me sortir de ce trou. Et c'est vous qui êtes venu me chercher, qui m'avez sauvé la vie. Voilà. Cette jeune fille s'appelle Soraya. Soraya. Elle vous cherche depuis très longtemps. Elle nous a appelés pour nous dire, quand elle a vu notre émission, essayer de retrouver ce médecin sans qui je ne serais pas là ce soir et sans qui j'aurais pas vécu toutes ces belles années. J'aimerais lui dire juste merci. Bah, écoutez, ça me touche énormément. Et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a marqué. Hein. C'était, je crois, j'ai dit 20 ans, donc il y a 18 ans. Et c'était, je crois, si ma mémoire est bonne, le jour de Pâques, je crois, c'est ça? Le lundi de Pâques. Voilà, le lundi de Pâques. Hein, Bonne mémoire.
Parce que c'est une histoire qui m'a marqué. C'est vrai qu'on n'est pas. Il y avait les pompiers qui étaient là. Elle était tombée dans un trou qui bétonnait. Et on n'arrivait pas, si vous voulez, à aller assez vite avec les marteaux-piqueurs. Il se trouvait que ce jour-là, j'étais de garde. Et ce jour-là, je faisais, disons, 20 kilos de moins. Et je suis passé dans le trou pour aller chercher Soraya. Et je suis vraiment ravi de la rencontrer parce que cette histoire, elle est toujours dans mon... Elle nous a raconté qu'elle se souvient de votre visage, tout maigre. Il avait déjà des moustaches? Non. Non. Je crois pas, je sais plus. Si, je me souviens, il n'avait pas les cheveux poivre et sel déjà. Mais ce qu'il faut dire, parce qu'on parle aujourd'hui tous ensemble, et on en est bien ravis d'ailleurs, de cette histoire avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et de sourire, mais sans votre intervention et sans la chance qui a fait que vous étiez suffisamment mince pour rentrer effectivement dans ce trou, eh bien, Soraya ne serait pas ici sur ce plateau ce soir. Vous lui avez vraiment sauvé la vie, car à quelques minutes sans doute près, elle était en danger de mort. Oui, c'est le destin qui a voulu ça. Eh bien, le destin, Soraya a voulu le remercier, et puis vous remercier aussi, Jamel, ce soir, 18 ans après. C'est ça qui est beau, je veux dire. Et moi, ça me fait très, très, très plaisir de la revoir aujourd'hui, c'est vrai. Eh bien, grâce à Il n'y a que la vérité qui compte, vous êtes réunis. Je vais vous demander de vous lever et d'aller la rejoindre de l'autre côté de ce rideau qui va s'ouvrir. Naturellement. Bien évidemment. Allez-y. C'est vraiment un plaisir d'être Merci à vous deux. Le bel hommage de Soraya à Jamel qui lui avait sauvé la vie 18 ans plus tôt. 20 ans plus tard, merci d'applaudir Soraya, mesdames et messieurs. Et sa fille Jade. Salut Soraya, bienvenue, bonjour mademoiselle. Ça va Soraya? Bonjour Jade, bonsoir. Comment allez-vous toutes les deux? Votre fille, j'imagine? Ouais, Non, la non. dernière. Quel âge as-tu, Jade? J'ai eu 19 ans il y a une semaine. Ah, t'as 19 ans? Mais tu les fais pas du tout, on dirait que t'es beaucoup plus jeune. Comme maman. Ma mère. Comme maman, oui. Maman, elle n'a pas Donc, changé. Soraya, première question évidemment. Est-ce que vous avez déjà revu Jamel? Non, Jamais. jamais. Je l'ai appelé après l'émission pour les fêtes de fin d'année. Voilà, pour prendre un peu de nouvelles. On a papoté un petit peu et puis après, chacun a pris son chemin et puis voilà, on ne s'est jamais revus. Il avait été très touché par Oui, cet hommage. tout à fait. Après, moi, mon but premier était de le remercier pour ce qu'il avait fait. De le retrouver déjà. De le retrouver, de le remercier de m'avoir sauvé la vie, puisque depuis mes 10 ans et demi, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc, chose que vous m'avez permis de faire et... Votre accident avait fait couler de l'encre à l'époque. Ah oui. Il y a eu des papiers dans la presse, une petite fille enfermée dans une gaine, etc. On se souvient. Lui, il vous reconnaît pas tout de suite au départ quand on le voit quand on revoit l'émission aujourd'hui. Ouais. On voit qu'il a un petit doute, quoi. Ouais. Ah oui, Et en non, même mais temps, on il se connaît souvenait très très bien de l'histoire. oui. de cette histoire, de ce jour-là, ce lundi de Pâques où... C'est une histoire qui avait marqué tout le monde à l'époque. Et puis, c'est vrai que c'était le lundi de Pâques, chantier sans clôture d'interdiction, en faillite, pas de plan. Donc déjà, ils avaient mis énormément de temps à me sortir. Et dans mes souvenirs, si ils ne me sortaient pas dans les 5 minutes, je mourrais asphyxiée. Ouais. Donc, Il vous a vraiment sauvé la vie, il quoi. m'a vraiment sauvé la vie. Vous vous souvenez du passage dans notre émission? Oui. Parce Très que bien. c'est un moment marquant pour vous. Eh oui, très C'est votre bien. première télé à l'époque, c'est votre Oui. deuxième ce soir, j'imagine. Voilà, oui, on me reconnaissait partout. Soraya, oh mais on t'a vu à la télé. Et puis encore là récemment, bon maintenant on a quitté la région parisienne depuis 8 ans, on habite dans le sud de la France, du côté de Nîmes. Et donc là il y a eu une rediffusion Sur les réseaux sociaux. Même à la sur télé. sa À la vie, télé, bien sûr. dernier, oui. et réseaux sociaux et on m'a dit mais on vous a vu à la télé, vous êtes passé dans Il n'y a que la vérité qui compte. Et avec mon mari on a un salon de tatouage près de Nîmes dans un petit village qui s'appelle Quissac. Et là-bas, tout le monde dit, mais on connaît, c'est la femme du tatoueur et tout. Ouais, et puis, j'ai même une vendeuse d'un magasin qui me dit, qui me voit aller dans le magasin et qui dit, ah, mais je vous connais, vous êtes passé à Il n'y a que la vérité qui compte. Et mon mari, il me disait, mais n'importe quoi, tu la connais pas. Et je disais, mais si, c'est une cliente que je connais et tout. Après, de partout.
Petite star locale. La star, Vous faites vous-même des tatouages? Non, c'est mon mari qui est tatoueur. D'accord. Il fait Moi, pas c'est mal sa parce que Laurent, il patronne. voudrait se faire tatouer Pascal sur le bras depuis longtemps. Il a peur d'avoir mal, vous pouvez le rassurer. Dans tes rêves. Il fait pas mal. Non, mais ce qui est pas mal, la picouse, là, ça fait pas mal. oui, non, ça mais fait pas avoir son nom, Pascal, Ça sur fait mon mal. bras, ça fait mal. Oui, mais en même temps, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? tous les 40 deux ans. Bah, Ensemble, alors. n'exagérons rien. Il en rêve, mais... Depuis 40 ans. Mais je lui ai toujours dit non. 40 ans. Voilà. C'est comme ça, un jour je serai un rideau. Alors, vous avez une charmante fille, c'est votre unique fille? Non, j'en ai trois. Trois. Ah, fille, non, j'ai trois. Ah, alors Unique fille, voilà. Fille, oui. J'ai trois enfants. Trois enfants, dont Trois une enfants, fille. une seule fille. Une seule fille, oui. C'est l'aînée, Jade. La perle de vos yeux. Voilà. Bon, Jade, t'as 19 ans, toi, en revanche, t'as peut-être pas regardé sur C8 la rediffusion de Maman, mais en revanche, les réseaux sociaux, par définition... La cassette déjà, donc on l'a vue, revue, revue et re-revue. Donc je la connais bien l'émission et je l'ai vue il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. J'ai vu une rediffusion et on l'a regardée à la télé aussi. Et ça fait bizarre, ça fait... C'est ma petite star, quoi. C'est mignon. On a vu ce médecin-là, c'est l'occasion une fois de plus, mais on rate jamais une occasion de le faire, de saluer le formidable boulot de tous les gens qui, au SAMU, mais pas qu'au SAMU évidemment, interviennent promptement, de plus en plus vite, avec une efficacité redoutable et beaucoup de courage. Il faisait partie de ces médecins modestes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas tiré la couverture à lui, même sur le plateau, il a été extrêmement... voilà, comme souvent les gens qui font des actes héroïques, qui nous avaient dit à l'époque, c'est normal, j'ai fait mon boulot, etc. C'était aussi l'occasion de saluer tous ces gens qui font des trucs incroyables. Hein. Franchement, moi, je tire encore mon chapeau aujourd'hui. Ils font un métier extraordinaire. Moi, à 10 ans et demi, je cherchais à le joindre après quelques mois d'hôpital. Lorsque je suis sortie, je disais à mes parents, il faut que je remercie ce médecin. C'est important pour moi. Il m'a sauvé la vie et je voulais absolument le remercier. Et puis, ma mère m'avait dit, on écrit à l'hôpital d'Argenteuil. Et puis, on n'a jamais eu de réponse. Même, je me souviens, petite, j'avais pris le téléphone pour appeler l'hôpital d'Argenteuil. Et je disais, j'ai eu un accident et il y a un médecin. Et ils me disent, mais on ne le connaît pas, on ne peut pas vous aider. Et oui, et l'équipe de Y'a que la vérité qui compte, comme souvent, avait fait des miracles, avait réussi à dénicher Jamel. Tout à fait. Donc on comprend bien, évidemment, il n'y avait pas forcément de raison que vous restiez en contact étroit tous les deux. Mais est-ce que vous avez 20 ans après envie de lui dire encore quelque chose ce soir? Peut-être qu'il regarde l'émission, ou peut-être... J'ai envie de lui dire merci encore aujourd'hui, parce que grâce à lui, je suis là. Je suis maman de 3 magnifiques enfants. Je suis mamie de 2 petits-enfants. Ah, déjà? Ouais, bientôt 3 même. Donc... Et toi, t'es déjà tata, toi? Non. Ah oui, tata, mais pas encore. Hein. Non, ben oui. Pas Jade, hein. Elle est tata? Oui, elle est tata. Vous ne dites pas encore, elle n'a pas maman, elle est pas maman. J'ai compris, j'ai dit tata, j'ai pas dit maman. Non, t'as dit tata, oui. Tata. Voilà. Et donc, je voulais encore le remercier. Bon, j'espère qu'il va bien, que tout va bien pour lui. Et puis, Il n'a pas pris trop de poids? Bon, non. Quand je regarde l'émission, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'étais mauvaise. Bon, il avait pris avec humour. Oui. Écoutez, on va vous laisser repartir tranquillement en famille. On est très heureux de vous avoir en tout cas, reçu ce soir. Vous avez une fille absolument magnifique. Voilà, reste comme t'es. Et puis, tu ressembles de plus en plus à ta maman. C'est bien. Enfin, il y a un vrai truc, quoi. Vous avez des yeux magnifiques l'une et l'autre. Et bisous à Jade. Merci, Soraya. Salut, Soraya. À bientôt, Jade. Même quand on est très bien ensemble, il y a un moment où il faut se séparer et ce moment est arrivé. Oui, Pascal. Se séparer de vous, les spectateurs, mais se séparer également de Rebecca et Sam, à qui on va faire coucou. Salut les amis. Salut. Il nous reste à vous dire 2 choses. La première, de continuer de passer une excellente soirée avec les programmes de C8. Et la deuxième, c'est que si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas. Tout est en train de s'afficher, notre numéro de téléphone, la boîte mail. Notre équipe vous attend. On compte sur vous. Soyez heureux. Bonne fin de soirée sur C8. Salut.